Les années passent, mais sa rage est toujours intacte. La star du kickboxing devait pourtant raccrocher les gants lors d'un dernier combat en 2015. Une victoire sans saveur qui a poussé Geronimo à sortir de sa réserve. Je me dis, putain, à 46 ans, je suis encore là avec FR3, chez moi, avec des gants en main à 8h30 le matin, en pleine Normandie, c'est rigolo quand même. Non, je me sens très bien. Ouais. Retour gagnant en K1 cette année au Japon. Le pays qui l'a sacré roi. Jamais rassasié, Jérôme Le Banner travaille également la lutte au sol pour briller en MMA, la discipline du combat total. Le MMA, forcément, il est arrivé lorsque j'étais sur la fin, donc pouvoir un peu participer à cette course, c'est quand même pas mal. En plus, je pense qu'il va être légalisé dans peu de temps en France. Un défi de plus pour étoffer un palmarès sans égal en France. Break. Retour sur la carrière du Golgoth normand. La violence, elle fait partie de notre ADN. De 88 à 2002, j'étais un peu le Mike Tyson, c'est-à-dire que je boxais les mecs, ils tombaient, ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, le jour où ils rentraient face à moi, je savais que perdu, gagné, je n'avais pas lâché l'affaire. Cette époque-là, pour moi, personnellement, la vivre, elle était intense. J'aurais dû mourir 3 fois, déjà. Point d'orgue de cette période dorée, cette finale à Tokyo en 2002 face à Ernesto Hoost, une légende du K1 sur le déclin. Ce jour-là, Jérôme Le Banner était programmé pour triompher, mais il combat avec un bras cassé. Le Japon découvre le courage du Français, c'est la naissance du roi sans couronne. À ce combat-là, je pense que même si j'ai perdu, il m'a donné toutes les lettres, il m'a donné mes lettres de noblesse, encore maintenant au Japon. Il me casse le bras à la deuxième reprise et que je vais jusqu'à pratiquement la fin de la troisième, et puis bon, moi je peux plus parce que avec la force d'un mec comme Ernest Hoost, le Hollandais qui à l'époque a gagné 4 fois le tournoi, bon, bah, il l'a vu de suite, hein. Il l'a tapé 1 fois, 2 fois, puis bon, là, ça a recassé une deuxième fois, et ça a recassé une 3e fois. C'est-à-dire que là, j'avais des os qui se baladaient dans le bras. Donc il a fallu 2-3 opérations avec une broche, avec une greffe osseuse. Donc, puis comme moi, j'étais pas le patient le plus patient. Donc, non, c'était une longue route de doute, de peur. Ouais. 2 ans pour se reconstruire et redevenir la terreur du ring. Et cette période où tu es intouchable, qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres combattants? La folie que je commence un petit peu à ressentir un peu en ce moment. Cette folie où tu regardes pas en arrière. Tu regardes que devant, tu regardes pas dans la rétro. Et tu t'arrêtes pas au faux vert. De bon augure pour ses prochains combats. Là encore, le Havrais ne laisse pas de place au doute. 1, ça va bien se passer. Et de 2, ça va très bien se passer. Champion charismatique, Le Banner attire rapidement les lumières du 7e art. C'est ça mon boulot, tu comprends? Avoir des petites attentions. C'est pour que tu te pétais des clavicules. Putain, on avait dit pas de photo! C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'aime donner de la vie à des mots. Comme j'ai pas été loin à l'école. Et j'aime par exemple apprendre des choses. Moi, j'étais parti de rien. Je n'osais pas rentrer dans une salle, donc je m'entraînais dans mon garage et pousser la porte de la salle et puis d'être un petit peu le mouton vert, on va dire. Et puis voilà, donc on peut y arriver, même si vous êtes un petit peu timide, vous n'avez pas tellement bien parlé, je bégayais, on peut y arriver. Geronimo continue de tracer son chemin pour s'offrir de nouveaux scalps. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang.